Capsule 2, c'est quoi une anamnèse et à quoi ça sert? Alors, l'anamnèse, c'est vraiment, vraiment la partie la plus importante de la séance d'hypnothérapie. C'est-à-dire que vous avez probablement, si vous faites comme moi et si vous accueillez vos patients ou si vous avez l'intention de le faire en vous installant, déjà entendu la personne, vous lui avez demandé pourquoi elle venait vous voir ou bien elle vous l'a expliqué elle-même et quand elle arrive, vous vous souvenez peut-être que telle personne vous a parlé de cette problématique-là. Donc pendant cette anamnèse, vous allez sonder. Alors, si on est censé être, l'hypnothérapie s'inscrit dans les thérapies qui sont brèves et qui vont s'orienter sur les solutions, on est orienté solution, certes, mais c'est quand même important de poser des questions à la personne qui est en face de vous, de pouvoir donc, savoir d'où elle vient, quel est son passé, comment elle a grandi et effectivement cette anamnèse le permet. C'est-à-dire que, quand on fait une anamnèse avec quelqu'un, on se sert vraiment de tout, des mots, du langage verbal, du langage non verbal, de ce qui vient là et puis c'est quand même, moi, ce que j'appelle un empilé, c'est pyramidal. Donc en fait, dans cette pyramide, il y a d'abord, la personne, on n'en sait pas grand-chose, puis après on commence à avoir des informations et de plus en plus d'informations et donc c'est, hyper important. Ça commence à être beaucoup plus clair pour nous. Il y a des déductions, de l'analyse qui se fait et on le fait partager aussi à notre patient puisque c'est vraiment un échange très dense et très riche où il faut être vraiment très focus sur la personne et elle est d'autant plus importante cette anamnèse qu'après vous allez pouvoir vous en servir pour la partie protocole, le protocole hypnotique qui va vraiment être basé sur toutes les informations qui vous auront été fournies par le patient et la façon dont vous aurez eu d'y réagir pour avoir encore plus d'informations quant à ses blessures éventuelles, quant à ses émotions, quant à la façon, les répercussions de ses blessures et de ses émotions sur son présent et sur ce qui l'amène, en l'occurrence, à venir vous voir. Donc l'anamnèse, c'est quelque chose d'extrêmement important dont on ne peut pas faire l'impasse à mon sens. J'ai déjà rencontré des hypnothérapeutes qui m'ont dit: «Je ne fais pas d'anamnèse», donc qui vous disent: «Vous venez me voir pour telle problématique, OK, allongez-vous». Moi, je sais pas faire ça, je trouve ça extrêmement important et notamment, j'insiste sur, une chose, c'est que je trouve que c'est vraiment entrer dans le monde de l'autre en étant vraiment, bienveillant, chaleureux, en veillant vraiment à respecter tout notre système déontologique, mais en plus c'est aussi très important parce que, sachez aussi que la séance d'hypnose que vous allez construire après, va être basée vraiment, vraiment sur cette anamnèse dans la mesure où vous avez des gens qui ont un langage châtié, vous avez des gens qui ont, des mots très particuliers qui sont bien à eux. Alors, je suis pas sûre que ça marche de faire une séance d'hypnose avec, du langage à la Baudelaire lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit: «Je suis déter de ouf». Et effectivement, cette personne se sentira rejointe dans son monde si pendant votre séance d'hypnose, vous allez savoir et utiliser son langage. Donc pendant l'anamnèse, il faut prendre des notes sans quitter, normalement on s'y entraîne, sans quitter le sujet des yeux. On prend des notes, on note les mots majeurs, les mots dont on va se servir, qui vont nous servir à construire le protocole ensuite et si la personne vous dit: «Je suis déter de ouf», et bien vous allez probablement pouvoir vous resservir de ces mots, durant la séance d'hypnose que vous allez construire pour votre sujet. Donc anamnèse vraiment, vraiment super importante et il s'agit de s'y entraîner lorsque on a lorsqu'on se forme, lorsque les gens se forment avec moi, eh bien c'est vraiment une partie à laquelle je donne énormément de temps pour que les stagiaires puissent s'entraîner, d'abord entre elles, puis avec des prospects venus d'extérieur, d'abord en me regardant, puis en prenant la main eux-mêmes. C'est une partie pour moi incontournable et c'est vraiment le pilier de toute séance d'hypnothérapie réussie.